Moukaram Badarou, bonjour. Bonjour. 100 jours de gestion pour le régime actuel. Qu'est-ce que vous y retenez? Et à l'occasion de ces 100 jours, nous nous sommes prononcés au niveau du parti Conscience Citoyenne. Nous avons pu observer la méthode dans la gouvernance du président Talon. Nous avons pu observer dès le premier jour, comme cela se passe dans des pays sérieux, des pays qui veulent avancer. Et c'était un bon signal. Au soir de l'investiture, c'est-à-dire le 6 avril, nous avons eu le gouvernement. Cela montre quoi? Cela montre que quelqu'un s'est préparé à faire quelque chose. Cela montre quoi? Cela montre que quelqu'un, celui qui est porté le choix, il s'est organisé. Et le nombre de portefeuilles, nous sommes retrouvés à 20 portefeuilles opérationnels avec un autre chargé du secrétaire général de la présidence de la République. Et donc, 21 postes ministériels. Et ce qui amène tout de suite à la réduction du train de vie de l'État. Ce qui amène à une sorte de concentration un peu des efforts à un niveau qui permet d'avoir mieux de résultats. Et avec instruction forte de tout faire pour éviter de folklore et de s'occuper rigoureusement des ministères. Et ces instructions ont été données de manière forte aux ministres et vous les observez depuis qu'ils sont aux affaires. Nous avons pu observer, comme j'en parlais tantôt, la question relative aux réformes institutionnelles et politiques, où une commission très rapidement a été mise sur pied avec instruction forte de vite déposer le rapport et ils ont mis les moyens. Et ça, c'est une autre paire de manches parce que cela a soulevé des polémiques. Mais ce qui compte, c'est les résultats de ce qu'on veut faire. Et cette commission a déjà déposé son rapport, ce qui fait que nous allons vers la révision qui est un dossier qui fâche souvent. Mais pourtant, le courage du chef de l'État a permis de l'aborder. Nous avons pu noter un courage et de l'audace à aborder même des dossiers qui fâchent. Et cela nous paraît très important parce que c'est comme si vous avez un bébé qui est malade et vous lui administrez des médicaments qui est amer, l'enfant pleure. Si vous tenez compte de l'enfant, il va perdre sa vie, vous perdrez votre enfant. Mais si vous prenez vos responsabilités, tout en ménageant tant soit peu quand même un peu l'enfant, pour lui administrer quand même le médicament, il gagnera sa vie, vous gagnez votre enfant. C'est exactement la même chose au sommet de l'État quand vous devez gouverner. Et donc nous avons pu observer qu'au niveau des 100 jours, que le chef de l'État et son gouvernement ont travaillé sur ces choses-là. Ils ont travaillé sur beaucoup de points qui visent non seulement la réduction du train de vie de l'État, mais aussi à discipliner les Béninois. S'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui, c'est la discipline citoyenne. C'est que le citoyen ait à l'esprit que ce qui compte d'abord, que c'est son pays. Ça manque et les signaux forts qu'on peut dégager des 100 jours du chef de l'État au sommet de l'État indiquent la voie. Il y a à souhaiter que cela puisse continuer. Nous avons pu observer qu'il a abordé de manière courageuse la question des chefs-lieux, j'en parlais tantôt. Et ceci permet de rapprocher l'administration de l'administré. Il n'était pas évident que depuis Porto-Novo, qu'on dirige Kétou. Ce n'est pas évident que depuis Parakou, qu'on dirige Kandi, qu'on dirige Bembeleke. Ce n'est pas évident. Mais en rapprochant l'administration de l'administré, c'est encore plus intéressant. Et nous avons pu observer qu'un courage est accompagné une telle décision. Nous avons pu observer aussi que dans les 100 jours, la restauration de l'autorité de l'État. Et ça manque au Bénin. Je ne pense pas qu'on tourne souvent autour du pot parce qu'on veut être pudique. Il faut dire les choses tel que cela se passe. L'autorité de l'État a pris un coup dans notre pays. C'est que depuis la conférence nationale à ce jour, vous pouvez constater l'affaissement de l'autorité de l'État. Et ce qui amène d'autres parfois à regretter la révolution. Et celui à qui les Béninois ont confié leur destinée. Pour la gestion de l'SN émulation, s'appelle aujourd'hui M. Patrice Talon, et Dieu merci, depuis les 100 jours qu'il est là, il fait preuve de courage et d'audace, il fait preuve de hauteur qui le débarrasse des chapelles politiques. Alors, M. Badarou, l'une des réformes prônées par le président Patrice Talon, c'est la réforme de notre système partisan. Quelles sont les attentes de Conscience Citoyenne sur ce terrain-là? Nous sommes très heureux de ce que le chef de l'État très rapidement a pris à bras le corps ce dossier-là. Et en ce qui concerne le système partisan, nous avons fait aussi des propositions. Nous avons fait la proposition, à savoir la possibilité que nous ayons,
que 3 grandes formations politiques dans le pays. 3 grandes formations politiques dans le pays. La première formation, tous ceux qui sont des libéraux, tous ceux qui sont des gens qui pensent à l'économie du marché, tous ceux-là se retrouvent dans une formation politique. Tous ceux qui sont proches des communistes, des socialistes, se retrouvent dans une formation politique, et ceux qui ne se retrouvent dans aucune des deux se retrouvent dans une formation politique. Et avec comme effort la nécessité que tous les candidats, élections locales, municipales, communales, que présidentielles ou législatives, ne soient issus que de ces formations politiques-là. Et l'État devra jouer aussi son rôle de financement des partis politiques, de ces 3 formations politiques, tout au moins à hauteur de 70%. Sur le taux, le débat peut se faire. Et une participation du parti lui-même ou de ces 3 formations politiques à travers leurs élus, leurs adhérents, à hauteur de 30%. Le débat peut se faire aussi au niveau du pourcentage. Mais cela permet d'assainir la vie politique de notre pays et cela permettra une animation vraie. Cela permettra à ce que nous n'ayons que les chocs des idées. Et cela va extirper l'argent de l'animation de la chose politique et nous évitera des difficultés dans lesquelles nous nous retrouvons quand il s'agit de faire face aux élections, le comportement des acteurs politiques, ce qui a fait que la plupart des acteurs politiques aujourd'hui, et même nos concitoyens, nos populations, sont dégoûtés de la chose politique. Or, c'est de la noblesse que de s'occuper de la chose politique. C'est de la noblesse que de s'occuper de la gestion de la cité. La commission Diogbenou n'a pas pu trancher une question. Il s'agit de la question du mandat unique. À Conscience Citoyenne, quelle est votre position sur cette question? Nous pensons que le mandat unique n'est pas intéressant pour notre pays. Vous savez, si le président Mao avait fait qu'un seul mandat en Chine, ne serait pas là où il est. La Chine ne serait pas là aujourd'hui. Et dans un grand pays de démocratie comme l'Allemagne, Angela Merkel, après son 4e mandat, l'Allemagne n'est pas moins une démocratie. C'est vrai, on parlera de la sociologie. Et c'est parce que, à cause de même la sociologie-là, qu'il faut faire en sorte que le président est en train de poser de bonnes bases pour le développement socio-économique de notre pays. Mais si au bout de 5 ans, notre peuple estime qu'il faut continuer, qu'est-ce qu'on fait? Et nous estimons qu'il doit avoir la possibilité de laisser alors le peuple se prononcer en faveur de ce que l'intéressé fait de bien pour la conduite de notre pays. Le contraire nous laisse un peu sur notre faim et notre soif. Et nous avons suggéré dans nos propositions que soit, au lieu d'un mandat de 5 ans, qu'on en vienne à un mandat de 4 ans renouvelable, comme aux États-Unis, ou alors un mandat de 5 ans, c'est-à-dire le statu quo. Mais au bout du rouleau, ce sont nos propositions que nous souhaitons que cela soit pris en compte. Mais au bout du rouleau, la Conscience citoyenne, appartenant désormais à la grande mouvance présidentielle, c'est la position finale du grand groupe qui sera la position. Mais entre-temps, puisque nous n'en sommes pas encore là, des propositions peuvent courir. Et voilà pourquoi nous avons fait cette proposition que nous essayons de partager avec un certain nombre d'acteurs politiques afin que nous prenions ce carrefour important de la révision de la Constitution comme un important carrefour de relance de la chose politique de notre pays et la question de mandat s'y retrouve. Alors, est-ce à dire que vous ne vous retrouvez pas dans ce slogan fort du président Patrice Talon, à savoir surgir, agir et disparaître? Non, ça c'est en ce qui concerne le président Patrice Talon. Le président Mandela a fait qu'un mandat. Et il a continué à être utile à son pays après qu'il ait fini son mandat. Mais ça, c'est une question personnelle. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de la généraliser. Le peuple est là aux aguets pour sanctionner. Si vous ne méritez qu'un seul mandat, vous n'aurez qu'un seul mandat. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'on donne la possibilité au peuple de jouir de ces qualités de souverain primaire pour élire, pour choisir celui qui préside à ses destinées. Et la question de développement, le développement se fait dans la durée. Et légiférer sur une question aussi importante
toucher la Constitution, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas tous les mois, ce n'est pas tous les ans, ce n'est pas au cours de tous les mandats. Voilà pourquoi on n'a pas à s'essayer sur des questions aussi majeures. Nous devons pouvoir prendre exemple sur ce qui s'est passé aux différents endroits sur la planète et mieux l'acclimater à nos réalités ambiantes.